Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nabil est actuellement très critiqué sur les réseaux concernant ses placements de produits. Il a décidé de J'espère que s'expliquer. tout le monde va Je vous bien. laisse l'écouter. Dites-moi ce que vous Effectivement, en pensez en commentaire. Et si vous aimez la vidéo, pensez à liker et à Je vous voulais abonner. réagir à certaines choses que je vois en ce moment sur les réseaux sociaux. Notamment, certaines personnes, je vois des grandes phrases en fait, du genre Nabil, il s'est fait racheter. Ça y est, c'est un vendu, lui aussi fait des placements de produits. Et je veux réagir là-dessus parce que ça me touche, vous allez comprendre pourquoi ça me touche. Alors, vous devez savoir une chose, la famille. Moi, je suis rentré dans ce milieu il y a à peu près 2 ans et demi. Donc à l'époque, j'étais étudiant, je faisais des études de droit à Lyon, à l'université Jean Moulin, pour ceux qui connaissent. Et j'ai vu un potentiel dans ce milieu et surtout j'ai eu une opportunité que j'ai saisie. Donc du haut de mes 20 ans ou 21 ans, j'ai ouvert mon auto-entreprise et je me suis mis en fait à gérer des influenceurs et même à créer des influenceurs parce que je prenais des personnes qui n'avaient pas d'abonnés et que je faisais monter sur les réseaux sociaux. Donc j'avais une petite agence qui s'appelait Napsevels et du coup j'avais à peu près une vingtaine d'influenceurs et que je faisais travailler. Je leur faisais faire des placements de produits, je les bookais à des événements, des salons de mariage, des clips, vraiment plein de choses diverses. Et comme moi, eux, je les ai fait évoluer, comme moi, j'ai évolué à travers eux. Et, euh, et très rapidement, en fait, moi je suis quelqu'un, je prends les choses à cœur et surtout je fais les choses avec le cœur. Donc mon équipe, je l'ai considérée comme ma famille. Et c'est là où j'ai fait une bêtise, j'aurais dû dissocier le personnel du professionnel, puisque dans ce milieu, il ne faut pas trop avoir d'attache. Vous allez comprendre pourquoi. Donc très rapidement, j'ai compris que malgré tout l'investissement que tu pouvais mettre, que ce soit financier, que ce soit moral, que ce soit, enfin bref, parce qu'il faut savoir qu'avec les influenceurs, en plus d'être leur agent, t'es leur assistante sociale, t'es leur frère, t'es leur... bah, les gens te la mettent à l'envers, te la mettent dans l'envers dans le sens où dès que ils ont une opportunité, une meilleure liane, et ben ils te la mettent à l'envers. Ce que je peux comprendre, à force et à force et à force, je l'ai compris. Donc, j'ai arrêté de m'occuper de micro-influenceurs. C'était pas des gens de télé-réalité, c'était des influenceurs Instagram, Snapchat, YouTube, beaucoup que vous devez connaître, mais je ne citerai pas les noms. Enfin, pas pour l'instant, j'y viendrai dans quelques temps quand je vous expliquerai mon parcours. Et du coup, quand j'ai arrêté de m'occuper de ces influenceurs-là, euh, j'ai commencé à travailler avec des gens de télé-réalité et des influenceurs plus gros. Tout simplement parce que j'avais développé un portefeuille client. Donc un portefeuille client, pour ceux qui ne comprendront pas, bah, tout simplement, j'avais pas mal de clients ici en France, des marques qui avaient du budget du budget à investir dans le marketing social et digital, donc chez les influenceurs. Ce qui fait que quand je démarchais un influenceur, tel qu'il soit, parce que je travaillais vraiment avec 80% des influenceurs, et ben, il me répondait de suite et j'arrivais à travailler avec, même s'il était en agence en exclusivité, parce qu'il faut savoir que les influenceurs adorent l'argent et que même si on les paye 100 000 balles par mois, si moi je viens derrière et que je leur propose une story à 3 000 euros, ils la feront. Et forcément, le fait que je travaille avec beaucoup de gros influenceurs, des influenceurs télé, bah, ça ne plaît pas à certaines personnes, à savoir leurs agents. Euh, Magali Berda ou même Wesley, ce qui est normal. Ils les payent une grosse somme par mois pour les avoir en exclusivité, pour que les marques passent exclusivement par l'agence. Et au final, ils s'aperçoivent que leurs candidats font quand même des pubs avec d'autres personnes. Donc au final, le salaire, ils ne le méritent pas parce que c'est l'exclusivité qu'on paye aussi cher. Donc voilà, moi j'en fais mon métier et très honnêtement, enfin ça commence à bien marcher pour moi. Je fais un petit peu de sous. Quand je dis bien marcher, attention, hein, je parle pas des 50 000 balles que les influenceurs font, mais je commence à débaucher de gros contrats, à faire entrer un petit peu d'argent et, et ça me change, enfin ça m'a fait un gros changement, sachant que j'étais étudiant, je touchais une bourse de 450 euros par mois, je travaillais à côté en intérim et je galérais vraiment. Pas parce que mes parents étaient en galère, mais parce que euh, ma mère me disait tu te débrouilles, parce que si je t'apporte tout sur un plateau, tu seras jamais un homme. Donc,
Donc, d'ailleurs, quand j'ai arrêté mes études de droit pour ça, ma mère m'a fait la guerre. Elle m'a plus parlé pendant des mois. Et, euh, et du coup, je commence à faire mon argent, à me faire mon petit nom dans le milieu. Et de là, j'ai ma première expérience avec Magali Berda sur un gros contrat qu'elle m'a bouffé, bien sûr. Enfin bref, du coup, comme j'étais quelqu'un de très jeune et de très gentil, très nia aussi, bah, il y a beaucoup de gens qui me l'ont fait à l'envers. C'est-à-dire que j'étais le bon apporteur d'affaires, je rapportais des affaires, et puis par derrière, bon, bah, je vais vous raconter une ou deux anecdotes pour que vous compreniez bien. Euh, une fois, par exemple, j'avais un client, et le client était très intéressé par un profil de télé qui est dans les Marseillais, qui est actuellement à la télé, que vous connaissez tous. Et je lui dis, bon, bah, ok, très bien. Moi, si tu veux, je peux te rendre, enfin, je peux le faire communiquer pour toi, mais faut que tu prennes un contrat de un an. Enfin, j'ai négocié un bled de contrat. Un contrat de un an minimum pour tant par mois. Donc, le client était ok. Moi, j'en parle à l'influenceur, la personne de télé. Il est ok, j'organise un rendez-vous. On fait un restaurant ensemble sur Paris. Et le temps d'une cigarette, ils sont sortis. Ça a coupé, je vous disais, le temps d'une cigarette, encore une fois parce que je suis trop nia. Euh, donc le gars de télé, l'influenceur, il est sorti fumer une clope, le client l'a rejoint et ils se sont échangés les numéros de téléphone. Je tiens à préciser que ils ne se connaissaient absolument pas, que c'est moi qui ai fait le lien, c'est moi qui avais négocié le contrat. Mais le candidat s'est dit, bon bah si je peux lui sauter sa com à Nabil et tout prendre pour moi, bah c'est mieux. Et c'est ce qui s'est passé. Pourtant, le candidat, il touchait beaucoup d'argent. Il était bien déjà. Moi, j'étais un petit jeune, je galérais, je demandais qu'à m'en sortir. Je lui ai même pris son billet de train pour le faire monter jusqu'à Paris, parce que oui, ça fonctionne comme ça. C'est moi qui avais payé le resto aussi pour justement avoir ma com. C'est moi enfin, qui était allé chercher le client, qui avait négocié le contrat, ce qui est normal. Et au final, rien. Je vous raconte une deuxième anecdote, puis après j'arrête. Deux candidats que vous connaissez tous. Pareil, je ramène un bête de client, j'organise un rendez-vous. Et le client, il faut lui prendre son hôtel pour le faire venir sur Marseille, j'en dirai pas plus. Euh, Là-bas, pareil, je paye le resto, on en discute tous ensemble. Et là, les candidats, ils voient qu'en fait, c'est un gros client et qu'il a beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent leur agent Magali Berda et ils lui disent, bah, tu sais quoi? Bah, ils lui disent, tu sais, le patron de telle marque, tu veux bosser avec depuis des années. Et ben nous, on a eu un rendez-vous avec et ça s'est super bien passé. On a les numéros et voilà, et on va t'organiser un rendez-vous avec lui. Et qu'est-ce que je vois 2 semaines après? Tushona Evans qui travaillait avec cette marque. Et moi, bien sûr, la marque m'a bloqué et ne me répond plus. Et ça, je peux vous en citer des anecdotes comme ça, mais c'est-à-dire que sur plein de contrats et de très très gros contrats, ben, on m'a bouffé tout simplement parce que j'étais le petit gamin de 21 ans et que de toute façon, qui c'est qui m'aurait calculé et moi, je lâchais pas l'affaire jusqu'à un moment, je me suis dit, bon, bah, vas-y, j'avais ma mère qui me disait, tu vois pas, t'as tué ta vie, t'as arrêté tes études de droit, t'aurais pu avoir un vrai diplôme, quelque chose de concret pour cette merde. Et au final, regarde, tu t'es fait arnaquer là, tu t'es fait avoir là, tu t'es fait avoir là, c'est un milieu de requins. Toi, t'es pas un requin, donc sors de ce milieu. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis tout ça. J'ai jamais rien lâché et du coup, cette Magali Berda, la papesse du milieu, euh, bah, je finis par être en contact avec elle, on entend parler de moi et je lui explique qu'elle m'a bouffé tel contrat, mais du coup on fait table rase du passé et, euh, et elle me vend du rêve, on travaille ensemble, enfin bref, elle m'a surtout bouffé. Euh, j'ai perdu en crédibilité plus qu'autre chose et ça a été une très très grosse connerie pour moi. Jamais dû m'approcher d'elle. Après, suite à ça, il y a eu mes histoires donc avec elle, avec Marc, avec Jazz, et c'est là que vous m'avez connu. Alors, vous m'avez connu, et encore une fois, ce buzz, il n'était pas calculé. Faut savoir que quand j'ai eu mon entretien, moi, avec Banijé, là, Hugues Dangy, le groupe Non-Stop, Sean Evans, euh, j'ai raconté mon parcours. Une des questions qu'il m'a posées, ça a été mais si tu es si doué pour créer tel influenceur, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, pourquoi toi-même tu te mets pas sur les réseaux sociaux? Et je lui ai répondu parce que je veux pas montrer mon image, je veux pas donner mon image. Et parce que une fois que tu es sur les réseaux sociaux, tu appartiens à ton public. Et j'étais pas prêt à ça.
à cause de mon embrouille avec Marc Blatta et avec Magali et par la suite avec Jazz, bah, j'ai été contraint, je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux et au final, bah, je vais vous dire la vérité, c'est quelque chose de bien, ça a été une bénédiction, je vais vous dire pourquoi. Ça a été quelque chose de bien dans le sens où, ben, déjà, je vais pas me le cacher, euh, beaucoup de personnes qui m'ont arnaqué et qui m'ont fait du mal par le passé, quand elles ont vu ma notoriété grandir, elles se sont vite rétractées et je vais même vous dire, des contrats qu'on m'avait bouffés il y a 2 ans, j'en ai vu la couleur là il n'y a pas longtemps. Et ça, je le sais, c'est grâce aux réseaux sociaux, tout simplement parce que ces personnes-là ont peur que j'en parle sur les réseaux. Euh, Ça a été bénéfique également parce que, et sans prétention aucune, je pense vous avoir révélé pas mal de choses sur ce milieu, sur les dessous de ce milieu, que vous étiez à milieu d'imaginer. Euh, Beaucoup ont la mémoire courte, mais toutes les vidéos sont sur YouTube et je pense que j'ai encore pas mal de choses à vous apprendre sur ce milieu. C'est aussi quelque chose de bien dans le sens où aujourd'hui, quand je vois un candidat faire un placement de produit frauduleux, ce que j'appelle un placement de produit frauduleux, euh, grâce au poids que j'ai, le simple fait que je lui ai envoyé un message, j'ai le pouvoir, entre guillemets, de lui faire supprimer sa story. Mais je ne l'utilise pas à des fins personnelles, je ne l'utilise pas à mauvais escient. Enfin, à mauvais escient, ça se dit? Mauvais escient. Mauvais escient. Ouais, j'ai bugué, je suis fatigué. À mauvais escient, encore une fois, c'est toujours dans le sens du peuple, c'est toujours dans le sens que vous ne vous fassiez pas arnaquer. Mais quand je vois des personnes qui me disent, oui, toi tu fais des placements de produits, mais qu'est-ce que vous croyez la famille? Je me suis fait bouffer pendant 2 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir en faire et j'estime que j'en refuse énormément, vous n'imaginez même pas. Je vous fais des choses propres, des choses dont je suis sûr de la qualité, dont je suis sûr du produit. Je sais que enfin, il n'y aura jamais des 2 mois, 3 mois d'attente quand vous commandez quelque chose. Enfin, je fais toujours en sorte que ce soit que ma communauté, de protéger ma communauté en tout cas. Et bien sûr que je ne vais pas cracher dessus. Non seulement vous, je vous partage des bons plans, mais en plus de ça, bah, moi, je peux pas passer ma vie sur mon canapé à vous faire des snaps. Enfin, j'ai un loyer à payer, faut que je mange. Imaginez-vous bien. Mais en plus de ça, pour les marques, pour ces marques-là, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller payer une Nabila ou une JCK Tivna à 10 000 balles le poste, et ben moi, à moindre coût, je leur fais de la pub qui leur rapporte à eux beaucoup de clients et encore une fois, je vois pas où est le mal. Si demain je commence à vous vendre des produits chinois que vous trouvez à 5 balles sur Wish, ou si je vous vends un abonnement et que vous faites prélever sans votre consentement après, enfin, des trucs de déréglés comme vous voyez chez tous les autres influenceurs, mais que je meurs, que j'en meurs. Je vous parle sérieux. Jamais ça ne se produira. Et pour ceux qui disent oui, tu t'es fait acheter, alors je vais être très très franc avec vous. J'ai une très grosse agence que vous connaissez tous qui m'a proposé 40 000 € par mois pour un contrat de 4 mois que j'ai refusé. Jamais de la vie. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça va à l'encontre de mes principes. Ça veut dire que je préfère faire moins d'argent, mais faire des placements de produits et des choses qui me ressemblent. Parce que tous les projets que j'ai entrepris depuis que j'ai commencé sur les réseaux, c'est des choses qui me ressemblent. Que ce soit l'agence de communication dans laquelle je me suis investi, que ce soit tout ce qui arrive, et vous allez le voir, mes projets avec la presse People, mais vous verrez avec le temps vraiment que tout ce que j'ai entrepris, ça va dans votre sens. Et je sais que je vous dis vous verrez, vous verrez. Il y en a beaucoup qui me disent oui, tu dis vous verrez, mais au final, il n'y a rien. C'est pas ça, c'est que tout simplement, j'ai pas signé certes avec une grosse agence, chez Shona Event, chez Obi Event, ou chez je sais pas qui, mais j'ai quand même signé avec un agent et avec un producteur. Et ce qui fait que j'ai plus la totale liberté que j'avais avant. Quand aujourd'hui je veux parler de quelque chose, je dois demander l'autorisation. On me dit oui, tu peux en parler ou non, tu n'en parles pas pour l'instant. Et là, en l'occurrence, tous les projets qui arrivent, même si c'est de la bombe, j'ai trop hâte, bah, c'est des choses dont je ne peux pas vous en parler. En ce qui concerne la vidéo sur Shab Dubaï et la vidéo de Dylan et Fidji,
Je vous ai promis qu'elle sortirait court en mars. Vous verrez qu'elle sortirait court en mars. Je suis fatigué, j'arrive plus à parler. Vous verrez qu'elle sortira court en mars. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Et en ce qui concerne les placements de produits, et après je m'arrête là, c'est quelque chose qui ne dure pas éternellement. Et bien sûr que tant que je peux en faire, j'en fais, comme je vous ai dit, ça c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour ma communauté, je vous donne des bons plans, c'est gagnant pour les marques, ça leur apporte de la visibilité sans forcément sortir des budgets de ouf. C'est gagnant pour moi parce que ça me fait vivre et que je peux pas passer ma vie à vous faire des snaps si pas derrière je ne fais pas rentrer d'argent, ce qui est normal. Faut bien vivre. En tous les cas, voilà, je voulais réagir là-dessus. Je vous souhaite à tous, j'allais dire une très bonne nuit, mais ils sont déjà en train de dormir. Vous êtes, ouais, ils m'ont pas attendu, comme elle m'a dit. Vous m'avez pas attendu. On se dit à demain, Inch'Allah. Et en parlant de ça, demain, j'ai beaucoup de bons plans pour vous. Des vrais bons plans. Je vous parle pas de Hello Body, Coco Crème, montre Ellie Niger. Je vous parle de vrais plans.